Salut, voilà, je prends la parole parce qu'en fait, nous avons... Enfin, c'est plutôt moi, hein, j'ai tenté de faire quelques petits essais, en même temps une sorte d'initiation avec deux personnes, donc Michael et le gamin, le fils de sa compagne. Le problème, c'est que, justement, il y en a eu plein des problèmes. Il n'y a pas de son sur les vidéos, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et le Neo, j'ai pas utilisé le 2, j'ai utilisé le 1 pour faire les premiers essais, en me disant comme ça je pouvais utiliser la capacité des batteries. Et puis après, comme il y a 3 batteries, ben à ce moment-là ça faisait un peu plus de temps de vol pour faire quelques petits essais, mais j'ai pas choisi le meilleur des spots. J'aurais pas dû aller à cet endroit-là, j'aurais dû aller dans le spot que j'ai fait par après. Mais enfin bon, ça on ne le verra pas dans cette vidéo-ci. Maintenant, ici, on va voir en fait la mésaventure qui m'est arrivée avec le Neo. Hein. Parce que je n'ai pas respecté certaines consignes. C'est que d'habitude je fais toujours le réglage du compas et je n'ai pas fait du tout le réglage du compas. Je fais pas le grand réglage parce que généralement s'il y a un problème c'est lui qui le demande. Ou après une mise à jour je le fais. Bon, enfin bon. Ça s'est pas passé du tout comme je le pensais. Et ici en fait je me suis aperçu sur cette vidéo qu'on voit et qu'il n'y a pas de son. Parce que ça aussi c'est un autre problème. C'est que la nacelle ne bougeait pas. Donc je me dis, il y a déjà un bug dès le départ. Et comme je me suis un peu précipité, et généralement il ne faut pas du tout faire ça, il faut toujours être sûr que tous les paramètres sont OK avant de voler. Voilà, j'ai voulu me précipiter en me disant c'est bon, j'ai les satellites et ça suffira. Là non, ça ne suffit pas. Voilà. Donc ici je vais le reposer. Encore une erreur, j'aurais dû le couper, et puis le relancer et faire au moins tout le pré-réglage. Là, je regarde, et en fait la nacelle fonctionne quand je le pose, donc je me dis c'est bon, voilà. Encore une erreur, je me dis c'est bon, je peux faire un vol, juste pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais le problème c'est que j'étais à 100 000 lieues d'imaginer ce qui allait se passer de l'autre côté de la rive, quoi. Parce que j'ai voulu traverser la rive, c'est pas tellement loin, hein, donc je vois le drone, je l'ai revu. Et l'inconvénient là, c'est que je l'ai revu jusqu'à quand je dépasse les arbres. Après, je l'ai plus vraiment revu, donc je sais plus ou moins où il se trouve, mais pas très sûr, quoi. Donc je me dis je vais aller jusqu'au château, pas complètement sur le château, mais je vais aller jusqu'au château et je vais voir ce que je peux faire pour montrer un petit peu ce que les systèmes, par exemple, encadrer le château, faire un tour tout autour, puis revenir peut-être, faire quelques essais comme ça pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, ça s'est pas passé du tout comme ça. Donc ici j'avance et je vais dépasser la cime des arbres. Et à partir de là, c'est n'importe quoi. En fait, il y a des rafales de vent et les rafales de vent qui sont assez espacées sont assez forts. On a eu le jour avant beaucoup de vent et je me suis dit tiens, ils n'annoncent pas de vent. Ouais, ils annonçaient pas du vent continu, mais il y en avait. Et le problème, c'est que je vais me prendre directement une belle petite claque de vent. Ça va se déstabiliser le drone qui est déjà pas bien paramétré. Et il va complètement se retrouver de traviole, quoi. Voilà, boum, carrément de travers. Et là, je me dis, oh là là,
là, il y a un souci. Donc je me dis, allez, retour au point de départ. Donc je demande un retour au point de départ. Et ici, ben, il avance, mais il avance pas très vite. Et je m'en aperçois pas tout de suite. Je me dis, là, ça va. Il revient, donc je me dis, il a fait son couloir. Et il va revenir là où il a décollé. Mais il n'avance pas. Il avance pratiquement pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe donc et quand je m'en aperçois, en fait, de ça, ben, je commence à essayer de le faire un peu bouger. Déjà regarder où il se trouve, s'il est au-dessus de l'eau ou pas. Et la nacelle ne fonctionne toujours pas correctement. Donc pour moi, je suis au-dessus de l'eau. Je ne vois pas vraiment là où il se trouve. Je me dis, je vais à gauche, je vais faire aller à droite. Et en fait, je vois qu'en fait, il bouge à peine, mais il ne suit pas. Enfin, c'est complètement aléatoire ce qui se passe. En fait, je fais des mouvements, et les mouvements, des fois, ils sont un peu décalés par rapport à ce que je demande. Mais il ne fait pas un tour sur lui-même, il ne revient pas. J'arrive toujours pas à le booster pour le faire revenir au point de départ. Et je suis complètement perdu, quoi. Je me dis, alors là, c'est pas normal, il est au-dessus de l'eau. Déjà pour moi, il est au-dessus de l'eau. Je me dis, j'arrivais en plus à la fête batterie, parce qu'en fait, je ne m'étais pas aperçu, mais je l'ai su après, quand j'ai revu les images, qu'en fait, il avait filmé pendant plus de 9 minutes à côté du sac. Donc, je l'avais allumé sûrement, et puis sûrement qu'il s'est mis à filmer. Et pour rien, quoi. Donc déjà, j'ai usé la batterie et je me suis même pas rendu compte que la batterie était usée tout de suite. Je n'ai pas regardé, en fait, j'ai vraiment pas regardé grand-chose. Et ce qui me déstabilise, c'est qu'il y a beaucoup de passages là où on est et c'est pas terrible pour faire ce genre de spot. Donc ici, ben, il y a un déco qui commence à se faire parce qu'il arrive à la fête batterie. Et là, il va vouloir descendre, atterrir parce qu'il peut plus, il n'a plus d'énergie. Le problème, c'est qu'il n'a pas assez de batterie non plus pour me donner les images d'où il va atterrir. Donc je ne vois rien du tout. Donc ici, de nouveau, j'essaye de voir un petit peu où il se trouve. Ben, toujours rien, parce que je suis un peu dans l'urgence. Pour moi, il va tomber dans l'eau, sûr et certain. Je vois que ça. Et là, il commence à descendre. Et là, il descend la nacelle. Et il commence à percuter l'arc. Et c'est les dernières images que j'ai du drone. Donc je ne sais toujours pas où il est. Donc pour moi, il est plus vers les berges que sur les terres. Et ici sur la vidéo, ben là, c'est le moment où en fait je commence à voir en fait que je n'ai pas comment je vais dire, j'arrive pas à faire bouger correctement. Et je lui demande de revenir et ça fonctionne pas. Et je commence à me tracasser. Enfin bon, j'essaye de gérer comme je peux, mais j'arrive plus à gérer quoi que ce soit et je sens que je suis complètement impuissant face à ce qui est en train de se passer. Je me dis, je vais perdre le drone, il est perdu, c'est fini. Et j'ai quand même le gamin qui m'aide, parce qu'il me fait de l'ombre pour que je voie un tout petit peu ce que je fais. Et malheureusement, ben là je me dis, là c'est fini, quoi. J'arrive à la fin. Donc là je sais qu'en fait il va se cracher et je vais perdre la connexion parce que enfin, c'est pas que je perds la connexion, parce qu'il est pas assez loin pour perdre la connexion, mais je vais perdre carrément le contact avec parce qu'il n'y a plus de batterie du tout. Donc dès qu'il a percuté là, fini, plus de contact. Donc là, je ne sais rien faire du tout. Je ne sais pas faire enfin, je ne sais pas faire revenir, je ne sais rien faire du tout. C'est assez tragique, quoi. Enfin, c'est assez tragique parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Je ne fais jamais ce genre de choses. Au moins, j'essaye toujours de voir, j'essaye toujours de faire en sorte que tous les paramètres soient bons avant de démarrer, parce que même si j'ai une licence et j'ai une assurance en cas de dégâts, Essaye de voir un petit peu,
si j'ai raccordé sur quelque chose ou quoi que ce soit, il s'appelle des dégâts, bah, j'ai quand même un numéro qui est dessus. J'ai mon numéro de télépilote, donc j'ai pas de soucis. Enfin, bon, voilà. De ce côté-là, en cas où si quelqu'un récupère, bah, il a mes coordonnées tout de suite. Hein, on prend dans ce numéro-là, et en plus il y a une assurance qui est liée à ça. Enfin bon, bref, ici c'est pas le problème, c'est qu'il tombe, et je sais pas. Donc là, je vais commettre une deuxième erreur, c'est que dans le fait de nature, je me dis, bah, tiens, je vais aller voir le Néo 2 où il est peut-être tombé. Oui, ben, c'est pas normal, hein, parce qu'en fait, le Néo 2, oui, il résiste au vent, oui, les rafales, ça lui fait pas grand-chose. Oui, le style de paramètres au niveau de tout ce qui est dès que je l'avais fait avant, mais le compas, généralement, c'est pas vraiment le souci parce que ça soit déjà un peu mieux. Donc, je vais l'envoyer de l'autre côté pour aller voir plus ou moins ce qui s'y trouve, et en tout cas où il se trouve. Là, le problème, c'est que je vais aller de l'autre côté et je vais voir comme je joue de bord. Je vais me dire, ah tiens, c'est lui. Et en fait, c'est le sachet. C'est à ça que les gens de performance jeter des détritus ou quoi que ce soit. Et je vais aller de l'autre côté pour voir un petit peu si j'arrive à voir quelque chose sur les terres ou quoi que ce soit, bien que est tombé dans un arbre, donc il faut aller couper des arbres. Et pour essayer de me rendre compte, je vais essayer de reculer encore un peu plus pour voir un peu plus largement sur la zone. Le problème, c'est que oui, il y a une détection à 360 degrés, c'est bien, le lidar il repère pas mal, mais je veux dire, c'est pas FAI. Quand on sort de l'hiver et qu'il n'y a pas une feuille sur les branches, ben, toutes les branches qui sont un peu isolées des autres, elles sont indétectables. Et le problème, c'est que je vais reculer et je vais foncer dans une... Et là, c'est fini. C'est fini, il tombe, je crois que je l'ai perdu dessus, par chance, je vais correctement, je vais pouvoir le faire redémarrer et je vais le faire revenir directement. Bon, ici il commence à avoir du son, bizarre, vous allez vous rendre compte ici, mais je n'ai pas parce qu'on va partir en fait pour aller voir après les zones de l'autre côté de la rue. Donc il faut qu'on fasse un grand tour. On passe par l'arrière de la château, du château en question, on voit quelques villages. Et là, sur la fin du domaine, il y a un peu des bois. On va aller voir de ce côté-là, mais on va plus se centrer sur les... Enfin, on va plus se concentrer plutôt sur les berges. Elles sont dangereuses à mort parce qu'en fait tout s'effondre au fur et à mesure qu'on se coupe. Parce que j'ai pu le voir au bord de l'eau, puisqu'il y a une petite plastique, et je n'ai jamais revu une petite plastique. Donc on va crapahuter un petit peu partout, on va un petit peu faire tout le long des berges. Et à un moment donné, le temps qui passe, je dis c'est bon, on arrête, j'en ai marre. C'est perdu, c'est perdu. Donc je ne sais pas faire grand chose. Et je suis... en me disant que c'était fini, j'ai fait le tour d'un arc qui était un peu plus haut de la berge. En fait. Je veux dire, à la limite, il était allé à 3-4 mètres de la berge. Et pourtant, on est passé plusieurs fois à côté. Et en passant à côté, je vais voir le gros. Donc le fameux Néo 1, le Néo 1, il est là posé comme si c'était posé tout seul. Comme s'il n'était pas tombé, il était tout seul, il est vraiment du bon côté. Et il y a un inconvénient à tous ces drones, je veux dire à part l'avatar, c'est que le Néo 1 et le Néo 2, DJI n'a pas pensé faire une mise à jour, dans une de leurs mises à jour, de donner le système d'un effet tortue. Parce que le problème là-dedans, le mode tortue,
c'est pratique. S'il est à l'envers, on peut le redresser. L'avatar, c'est le remettre dans l'autre sens. Comme ils sont censés faire le surviseur de l'FPV, ben, logiquement, ils devraient avoir cette solution-là, mais non, pas du tout. Et ici, là, pour le moment, là, je prends donc la commande, et sur l'écran, je décide de regarder où se trouve le drone. La dernière fois, vous l'avez vu. Et ça me rassure parce que je le vois sur les terres. Et donc, par rapport à où on est situé, donc là, on voit le point où la commande, c'est pour ça que je bouge, pour voir où la commande et tout. Donc nous, on est de côté de la rive, donc on voit l'autre là, et là, il y a le drone qui est justement de l'autre côté, où il y a les flèches qui vont. Donc ça me rassure, je me dis déjà, il n'est pas dans l'eau. Donc là, on part déjà dans l'idée, on va aller de l'autre côté pour aller chercher. Donc, de toute manière, on a fait tout ce cinéma-là. Donc finalement, je tombe dessus. Après, j'ai rappelé, c'est bon, je l'ai retrouvé. Bon, un peu ça, hein, c'est logique, quelques branches, généralement, quand même de 15-20 mètres. Et mine de rien, parce que c'est pas des petits arbres, et mine de rien, c'est solide. Parce que, en même temps, il est tombé sur un tapis de feuilles. Peut-être ça aussi, c'est l'amorti, il ne tombe pas non plus sur du béton. Mais franchement, ça va bien amorti. Je l'ai nettoyé, j'ai revérifié, j'ai fait les paramétrages. Il fonctionne nickel. Ouais, ça coûte. Mais surtout pas oublier de faire au moins avant chaque vol, si vous comptez faire des vols pour ça. Et essayer de garder à vue aussi, parce que on a tous tendance à aller un peu trop loin, mais avec la responsabilité qu'on a. Ça veut dire que si il se passe quoi que ce soit, j'ai mon numéro de collège, à vue ou à vue, mais on n'y est pas. Calibrez à votre partie. Soyez sûr à 100%. Faites un calibrage. Et soyez sûr d'avoir tous les GPS ouverts. Quoi. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous partez avec dans une bonne condition. Parce que si vous partez avec des GPS qui ne partent pas, vous jamais GPS vert. Je veux dire 100% de captation, donc ça veut dire qu'au milieu des trous, vous ne démarrez jamais en rouge. Jaune limite, vous pouvez démarrer et rester statique pour essayer de les capter pour qu'ils fassent blanc. Mais une fois que vous sont blancs, là c'est nickel pour les GPS. Donc déjà, là vous avez un retour possible pour passer. Mais faites un calibrage parce que pour le plus qu'il se passe quoi que ce soit, vous avez une condition en main. Donc faites le nécessaire et ça évitera des désavants. Ah oui, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Bonjour.